Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose manipulation, en tout cas une réflexion autour de la grande transe dans laquelle nous sommes. Donc la transe c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, c'est-à-dire une incapacité à jauger les choses, à réellement savoir si c'est bien, c'est mal, si c'est chaud, c'est froid. On peut aller dans des notions un peu extrêmes, mais souvent vous allez vous rendre compte que c'est parce que vous avez été orienté, focalisé sur une notion. Soit vous allez donc avoir une focalisation sur une information ou une idée que vous allez acheter. Du coup, vous allez, parce qu'elle est extrême, la prendre en compte et peut-être la nourrir. Focalisation plus suggestion. Soit au contraire, vous allez avoir une réactance. C'est-à-dire, vous allez réagir parfois à l'extrême par rapport à cette information extrême. Et vous allez passer dans l'autre euh, camp, entre guillemets. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, et si on se souvient, et maintenant on est tous d'accord que l'un des éléments les plus importants est notre temps de cerveau disponible, c'est-à-dire la focalisation sur laquelle nous orientons notre cerveau. Sur quoi je me focalise? Je vous rappelle, cette idée de focalisation, cette capacité à se dire, comme quand on est sur son téléphone portable, il n'existe rien autour de moi, pour autant je peux quand même faire des actions. Combien de personnes marchent dans la rue, traversent des rues, vont d'un point A à un point B en ne levant pas leur nez du téléphone? Ils sont focalisés. Donc la focalisation, c'est un des points d'entrée qui nous offre la capacité à développer la transe et à démultiplier l'existence de cette transe. Parce que au départ, on fait focaliser. Après, on diminue le facteur de critique. On a de plus en plus de mal à jauger les choses. Et en plus, l'ensemble des suggestions nous continuent à faire focaliser notre attention. Parce qu'on va avoir comme idée monoïdéisme. Je suis sur une seule idée, même si on peut très bien surprendre l'idée du téléphone, passer d'un sujet à un autre, mais je reste sur mon téléphone à regarder YouTube, à regarder TikTok, à regarder Insta, etc. Du coup, ce qui, à mes yeux, est intéressant si on parle de manipulation, c'est de se dire, OK, un ensemble de personnes, que ce soit des médias, que ce soit des alternatives, que ce soit des trolls, ont pour objectif de prendre mon temps de cerveau disponible, c'est-à-dire ma capacité à me focaliser, c'est-à-dire ma capacité à rentrer dans une transe où je vais commencer à vivre un ensemble de suggestions. L'ensemble des éléments, des informations qu'on peut avoir à l'extérieur, que ce soit les médias, que ce soit les alternatives, que ce soit les réseaux sociaux, etc., vont être le facteur de suggestion. Donc en hypnose, on a besoin de la transe, diminution du facteur de jugement et donc connexion entre le conscient et le subconscient. L'idée étant d'automatiser les réponses du subconscient. Ça, c'est vraiment intéressant. Et en général, dans le subconscient, vu qu'il y a les émotions, plus je vais réussir à t'automatiser des réponses de ton subconscient, plus tu vas avoir du mal à être critique, logique parce que déjà tu es en transe, diminution du facteur de jugement, et logique analytique. Je vais jouer sur, euh, je sais pas, un effet de contagion, un effet du groupe, l'effet mouton. Je fais partie d'un groupe, j'ai passé du temps à m'investir pour savoir si tel ou tel sujet est vrai. On est plein à penser comme ça. Fuck, même si il y a des arguments logiques, je vais trouver une contre argumentation de mon groupe et on aura déjà des réponses à tout ce qui aurait pu être scientifiquement prouvé. Ouais, mais c'est du bullshit. Et en reposant d'autres questions et en laissant la charge de la preuve à celui qui avait déjà la preuve que ça fonctionnait. Donc, on a tout ce jeu-là qui se met en place. Et là encore, on peut dire, ah, mais ils sont cons parce qu'ils pensent ou ils croient ça, que ce soit scientifiquement, que ce soit politiquement, que ce soit philosophiquement, etc. Alors qu'en fait, ils sont juste dans un tunnel, ça on connaît aussi très bien, et la transe, c'est une forme de tunnel, hein. Diminution du facteur de jugement, focalisation, et à ce moment-là, suggestion que je donne dans ce tunnel, je ne vois que euh, mon flux de d'informations qui, au fur et à mesure, se ferme de plus en plus. Donc je suis dans ce tunnel et ça se réduit parce que à mesure que je valide, bah, je laisse les algorithmes, si on est avec Internet, ou même on enlève Internet, vos décisions, ce que vous pensez décider, tiens, je vais regarder plutôt cette chaîne ou écouter cette radio, est déjà euh, dans une optique de retrouver
une adhésion et pas trop une remise en question. Parce que si remise en question il y a, c'est pour se dire en quoi j'ai raison déjà. C'est assez rare de se dire je vais voir en quoi j'ai tort et ce que les autres vont proposer. Donc au fur et à mesure, et c'est exactement une session d'hypnose, c'est exactement le principe de l'hypnose, je reste de plus en plus enfermé dans un ensemble de pensées, de croyances et surtout de suggestions qui sont des hétéro-suggestions, c'est-à-dire provenant de l'extérieur, qui ne sont pas similaires à ce que moi je pourrais au départ penser, mais qui va devenir une autosuggestion à mesure que je valide et que je suis nourri et que émotionnellement et que au travers de tout ce que je vais vivre sur mes valeurs et mes croyances, tout ce qui est dans mon subconscient, ça sonne juste. Alors pour plein de raisons, hein, il y en a c'est des internalisations, il y en a c'est parce que le groupe est OK. Et à mesure qu'on en arrive à cette euh, vision du monde, en tout cas cette action du monde, on se rend compte que on pense de moins en moins, ou en tout cas, on a des automatismes, on rentre automatiquement en transe quand il y a des triggers. Bah là, on peut revenir sur ces mots gâchettes, ces ancrages. Quand quelqu'un va dire ah ben on va parler de politique, on va parler de telle notion physique, scientifique, écologique ou même psychologique. Et dès que on va avoir cet ancrage qui va être activé. On rentre à nouveau dans notre transe avec un ensemble d'automatismes qui ont été mis dans le subconscient, parce que l'ensemble des suggestions qu'on a vécues justement dans cette hyperfocalisation, dans cette fermeture, et en étant que dans ce tunnel, puis en se précisant de plus en plus, va simplement redonner tout ce qu'il y a dans la mémoire à court terme dans un premier temps, mais surtout à long terme, où on va redonner ce qu'on a lu depuis peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans. D'ailleurs, vous allez entendre ces gens qui vont dire, ouais, ça fait des années que j'étudie ce sujet, euh, j'ai lu des tas de livres à ce sujet-là. Ouais, mais t'as pas lu l'anti de ça, ou simplement pour prouver que ce que tu pensais était juste. Donc, c'est hyper compliqué parce que tous, autant qu'on est, on est orienté par des médias, orienté par des entreprises, par un système, et que ça soit idéologique, politique, financier ou autre, à être dans des trans. L'idée étant de réunir un ensemble de personnes pour faire de l'hypnose de masse et donc emmener des personnes à avoir les mêmes valeurs croyances qui sont dans le subconscient, donc qui sont automatisées, et que souvent on t'a emmené vers. Ce qui fait que plus il y a un groupe, plus on peut, nous, hein, moi, nous utiliser avec nos réactions, notre façon prédéterminée pour bah, agir ou ne pas agir, te révolter ou pas te révolter, etc. Tout en ayant, et c'est ça qui est génial quand on connaît bien l'hypnose, c'est que la plupart des personnes qui ont été hypnotisées vont te dire ouais, j'ai rien senti de spécial, j'ai pas l'impression qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé. Ça, c'est le génie de l'hypnose. Il y a encore plus vicieux, c'est la notion de dire à une fin de séance d'hypnose, tout ce qui va être ou a été dit pendant cette session va être simplement reformaté pour que ça te convienne. C'est-à-dire que même s'il y a des éléments qui ont pu être dits par une société, un gouvernement, une entreprise, la finance, des potes ou n'importe quel groupe Facebook ou Insta, eh ben, euh, on va garder simplement ce qui confirme, valide. Là, on pourrait revenir sur les biais, hein. On vient sur quelque chose qui confirme et valide ce que je pense que j'ai lu, l'énergie que j'ai mis pour mes trans, etc. Et automatiquement, bah, je me ferme à tout ce qui peut y avoir autour et toute alternative. Du coup, pensez réellement à cette notion-là. Qu'est-ce que vous êtes apte et prêt à prendre en compte en sortant de cette transe? Et c'est là où c'est compliqué parce que vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, on passe d'une bulle, d'une transe à une autre transe avec des déclencheurs, avec un ensemble de focalisation, avec un ensemble d'hétérosuggestions, avec un ensemble d'éléments qui va aussi toucher votre personnalité. Donc, à cet élément-là se rajoute ce que vous êtes et comment déjà d'entrée, il va être assez difficile d'être dans un schéma de liberté, de libération de sa conscience et même de son subconscient, de l'ensemble des éléments qui sont proposés directement et ou indirectement euh, dans le quotidien que l'on vit. Si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.